Mes chers amis francophones du monde entier, je vous demande de nous supporter. Je vous demande de montrer ce support dans des réseaux sociaux, dans les rues, à la télé, n'importe où. Je dois vous dire que ça nous aide beaucoup, ça nous réconforte, ça nous donne cet espoir que nous ne sommes pas seuls, que voilà, le monde est derrière nous. Il est très important de ne pas nous abandonner, de ne pas nous lâcher, de ne pas nous laisser. On était réveillés le matin par des sirènes et c'était terrible parce que c'était la première fois que j'avais vécu ça. Et j'ai compris très bien que c'est vraiment un stress pour mon enfant, que nous habitons le 10e étage, que l'immeuble est récent et il y a beaucoup de fenêtres et de vitres que si jamais c'est vraiment pas sécure du tout, donc on était vraiment en danger. On a fait nos petits sacs à dos, qu'on appelle en Ukraine des sacs à dos d'urgence. On a pris juste quelques vêtements, surtout chauds parce qu'il faisait encore froid en Ukraine et on a quitté notre maison. On est parti chez nos proches et puis on est reparti chez des autres proches qui habitent dans les Carpates où on se trouvait un petit peu en sécurité pendant 2 nuits. Samedi matin, on a appris que la frontière hongroise a changé un petit peu les heures de travail. On était parti sur la route vers la frontière hongroise, à travers les montagnes. Et donc, on a fait 200 km en 10 heures. Nous sommes arrivés vers la frontière hongroise et mon mari nous a déposés. Nous avons passé la frontière ukrainienne et hongroise à pied. Dans mon immeuble où j'habite, à Lviv, il y a des femmes qui font le pain, il y a des femmes des villages qui apportent du lait, il y a des gens qui préparent la nourriture. Et on est unis, on fait ce qu'on peut, tout le monde fait ce qu'il peut, donc c'est magnifique. Ça donne beaucoup de courage d'avancer. On se prépare, il y a l'armée qui nous protège, mais on doit nous protéger aussi si un jour la botte russe arrive vers notre région. Et ça, c'est la vérité. Vous savez, quand la guerre s'est déclenchée, il y avait beaucoup d'hommes et femmes qui étaient volontaires de partir, qui savaient tirer ou non, qui étaient militaires ou pas. On a une blague en Ukraine, c'est pas le moment de dire des blagues. Maintenant, les Russes tirent l'argent des distributeurs. Il y a des queues énormes. On dit qu'il y a une queue plus longue en Ukraine pour entrer dans l'armée ukrainienne. S'il faut, oui, non, je le dis franchement, s'il faut, oui. Je pense pas que j'irai avec un pistolet, c'est trop lourd. J'ai essayé, non, c'est pas pour moi. Mais je suis sûre que je pourrais être utile sur place, aider, donner n'importe quelle aide, tout ce qu'il faut. Je suis sûre que n'importe quelle nation, n'importe quel peuple, n'importe quel pays libre, hein, avec un esprit libre, hein, ferait la même chose que fait l'Ukraine maintenant, c'est sûr. Quand vous êtes menacé de perdre votre terre, d'être déraciné, d'être muet parce que votre langue elle n'est pas belle, ou bien je sais pas, elle n'a pas le droit d'exister, de ne pas pouvoir chanter en ukrainien, porter la tenue ukrainienne, danser la danse ukrainienne, je pense que ça, la question, c'est hors de question. C'est hors de question. C'est plus fort que tout, c'est le code génétique qui est en nous. Et juste l'effacer pour un quotidien plus ou moins confortable, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'esprit de liberté, surtout la liberté, surtout l'esprit de vouloir être indépendant et être indépendant. Voilà. C'est vraiment incroyable d'avoir cette situation, la situation pareille en 21e siècle, qu'une personne décide qu'un pays n'existe pas et il le fait. Des villes qui étaient très belles, anciennes, avec une architecture qu'on admire, maintenant tout est détruit. Donc c'est vraiment terrible d'avoir un ennemi qui ne veut pas construire, qui veut juste détruire. On voit que l'histoire de la civilisation sur la Terre, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est toujours la vérité qui gagne. Il est très important de nous aider en ce moment. Il y a vraiment le besoin, un très grand besoin de médicaments et de cette aide médicale pour des soldats et pour des personnes qui restent en Ukraine. Il y a vraiment le besoin d'aide humanitaire
surtout pour les bébés, pour les enfants, l'alimentation, les couches, tout ce qui est nécessaire pour les enfants de différents âges. Il y a vraiment le besoin de contacter les associations qui se trouvent peut-être dans vos régions, dans vos villes, dans vos départements. Je suis sûre que l'Ukraine gagnera. Je suis sûre que toutes les personnes qui étaient parties, qui étaient obligées de partir, de quitter leur maison, de quitter leur vie quotidienne, le petit train-train derrière en Ukraine reviendront. Je suis sûre que on sera obligé de reconstruire nos villes, de remettre cette vie dans un état normal. Mais de toute façon, je pense que l'essentiel, c'est être ensemble, être unis. Et l'essentiel, c'est de croire que tout sera bien. Et comme on dit en Ukraine, tout sera Ukraine. Et gloire à l'Ukraine.